Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans notre programme de l'enseignement par la radio, de la lecture, de l'écriture et du calcul partout où vous vous trouvez. Je suis M. Amadou, votre enseignant. Ce programme vous est présenté par l'ONG Save the Children en collaboration avec l'ONG Investir dans l'enfance pour demain, IED, et la Direction régionale de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique de Tillabéri, sous la tutelle du ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, sur financement de Education Cannot Wait, ECW. Je suis Fatih, une élève comme vous de l'école Gomni. Bienvenue dans la leçon numéro 9 de nos leçons de lecture et d'écriture. Merci Fatih. Laisse-moi te présenter. L'école de Fatih est fermée et elle a accepté de nous aider à présenter ces leçons radio. Comme certaines écoles de notre région n'ont pas pu rester ouvertes, nous diffusons cette série de leçons de lecture et d'écriture pour que des apprenants comme vous et Fatih puissent poursuivre vos études. Pendant les semaines et mois à venir, le programme d'enseignement par la radio sera diffusé pour les classes du CM. Des leçons de lecture et écriture pour les élèves du CM? C'est ça. Tous ceux qui ont des compétences de base en lecture et écriture et veulent continuer à apprendre peuvent participer à ces leçons. Cela veut dire que si vous connaissez déjà l'alphabet et que vous pouvez lire des textes simples, vous pouvez apprendre avec nous. Alors, mon grand frère et ma grande sœur peuvent participer? Tout à fait. N'hésitez pas à encourager vos amis, vos frères et sœurs et vos parents ou toute personne plus âgée qui s'occupe de vous à participer. D'ailleurs, s'il y a un adulte près de vous, j'ai un message à lui transmettre maintenant. Bonjour à tous les parents et tuteurs. J'aimerais vous encourager à être présents pendant ces leçons. Même si vous êtes occupés, le simple fait d'être dans le même espace peut être bénéfique. Si vous avez le temps de suivre la leçon ensemble, c'est encore mieux. Chers auditeurs, ne vous inquiétez pas si les adultes ne peuvent pas être là. Nous avons conçu nos leçons pour que les élèves puissent les suivre tout seuls. Avons-nous besoin de matériel pour étudier? Merci d'avoir posé cette question, Fatih. Pour toutes les leçons, c'est une bonne chose d'avoir du papier et un crayon ou un stylo. Si possible, essayez d'avoir un cahier dans lequel vous pouvez faire tous vos exercices, prendre des notes et faire vos devoirs à la maison ou toute autre tâche. Comme ça, tout se trouvera au même endroit. Mais si vous n'avez pas de cahier, un bout de papier fera l'affaire. Et si quelqu'un n'a pas le matériel, peut-il participer? Bien sûr, vous pouvez parfaitement suivre ces leçons si vous écoutez bien et êtes attentif. Si vous ne pouvez pas écrire, essayez de résoudre les problèmes et de faire des exercices dans votre tête. Ou écrivez en l'air avec votre doigt. Ou par terre ou dans le sable? C'est ça. C'est exact, Fatih. Commençons par réviser ce que nous avons appris pendant la dernière leçon. Dans notre dernière leçon, nous avons lu en chœur. C'est ça. Quand on lit ensemble à voix haute, comme nous l'avons fait, on fait une lecture en chœur. En lisant ensemble, les lecteurs qui ne savent pas encore parfaitement lire peuvent entendre comment lisent les bons lecteurs. Entendre quelqu'un d'autre lire de manière fluide vous aide à mieux lire de manière fluide. Et on a appris à lire de manière expressive. Oui. Il y a de nombreuses façons d'utiliser votre voix pour lire de manière expressive. Dans la dernière leçon, nous nous sommes concentrés sur le rythme, les pauses et le volume. Le rythme est la vitesse. Faire une pause, c'est s'arrêter aux bons endroits. Et le volume, c'est quand on lit d'une voix forte ou douce. Oui. Dans notre leçon d'aujourd'hui, on va continuer à apprendre à lire de manière fluide, en nous concentrant sur l'accentuation, le phrasé et l'intonation. Vous allez aussi vous appuyer sur des jeux de rôle.
Mais d'abord, allons-nous révéler le mot mystère? C'est un mot qui a 3 syllabes et 7 lettres. Il signifie bien ou utile. C'est l'opposé de négatif. Un exemple de phrase avec ce mot mystère est: même s'il a dû fuir son village et qu'il vit maintenant dans un camp, Sani était reconnaissant d'être en vie et a réussi à rester. Auditeur, qu'avez-vous trouvé? Dites le mot à voix haute. Le mot mystère d'aujourd'hui est positif. P-O-S-I-T-I-F. Même s'il a dû fuir son village et qu'il vit maintenant dans un camp, Sani était reconnaissant d'être en vie et a réussi à rester positif. Donc, être positif, ça veut dire être heureux. Être positif, ça veut parfois dire être heureux, mais surtout avoir de bonnes visions. Vous pouvez être positif sans être heureux, mais vous êtes sûr que les choses vont finir par s'arranger. Être positif, ça veut dire se concentrer sur les bonnes choses et ne pas laisser les mauvaises choses vous décourager. Maintenant que nous avons révélé le mot mystère, nous avons un message important pour nos auditeurs. Écoutons-le. Après le message, nous commencerons la leçon du jour. Bienvenue dans le programme d'enseignement par la radio. Dans cette leçon, vous allez continuer à apprendre à lire de manière fluide et expressive. Qu'est-ce que ça veut dire, de manière expressive? Lire de manière expressive, c'est une partie importante de la lecture fluide. Ce sont toutes les choses que vous pouvez faire avec votre voix pour lire le texte correctement. C'est le rythme, les pauses et le volume. Oui, on a parlé du rythme, des pauses et du volume dans notre dernière leçon. Lire de manière expressive, c'est aussi utiliser l'accentuation, le phrasé et l'intonation. À votre avis, qu'est-ce que ces mots veulent dire? Je ne sais pas. L'accentuation, c'est le changement de ton sur un mot ou sur une syllabe quand je parle. Dans n'importe quel mot de plus d'une syllabe, quelques syllabes sont accentuées ou prononcées avec plus d'insistance que les autres. Par exemple, le mot manteau. On met l'accent sur la syllabe to. Nous disons manteau et non manteau. Exactement. Donc, l'accentuation veut dire bien changer le ton sur un mot ou lire correctement le mot. D'accord. Mais l'accentuation peut aussi vouloir dire qu'on souligne ou qu'on donne plus de force à certains mots ou certaines phrases pour produire un effet théâtral. C'est quoi un effet théâtral? Théâtral, ça veut dire quelque chose qui est chargé d'émotion ou d'extrême. Donc un effet théâtral, ça veut dire qu'on veut susciter un sentiment intense chez l'auditeur. Vous vous rappelez ce que j'ai dit sur le ton plus tôt? Le ton, c'est l'atmosphère ou l'émotion qu'on sent quand on lit un texte écrit. Bravo! Donc, par exemple, si vous lisez le passage d'un texte où le ton du texte est très théâtral, vous pouvez utiliser votre voix pour accentuer des parties du texte pour exprimer ce ton ou cette sensation théâtrale. Comme une partie d'histoire qui fait peur ou une partie d'histoire très joyeuse. On peut la lire en parlant plus fort ou avec un ton plus inquiétant. Exactement. D'accord, c'est logique. Le phrasé, c'est quand on lit pour aider l'auditeur à comprendre comment les mots sont ordonnés sur la page. Donc, quand vous marquez une pause,
ou que vous arrêtez de lire pour exprimer une ponctuation, comme une virgule ou un point, vous décomposez les textes en petites phrases qui ont un sens. Un bon phrasé est très important pour comprendre le sens d'un texte. D'accord. Et finalement, l'intonation, c'est le caractère aigu ou grave du son. Donc, par exemple, si je lis un texte où une petite fille parle, je peux avoir une intonation plus aiguë. Mais si un homme fort et plus âgé parle, je vais utiliser une intonation plus grave. Je vois. Dans notre leçon d'aujourd'hui, vous allez vous entraîner à utiliser les nouvelles choses qu'on a apprises sur la lecture fluide en cherchant à les identifier dans un texte. Vous voulez dire chercher l'accentuation, le phrasé et l'intonation? C'est ça. Oui, monsieur, mais avant d'écouter le texte, nous avons un autre message à écouter. De nouveau, bienvenue dans le programme d'enseignement par la radio. Avant la pause, on a vu qu'est-ce que c'est que l'accentuation, le phrasé et l'intonation. Ce sont des parties importantes d'une lecture expressive et fluide. Je vais maintenant vous lire un texte. Pendant que je lis, réfléchissez aux différents éléments d'une lecture fluide dont on a parlé et essayez de les entendre. Vous devez noter tout ce que vous entendez quand vous écoutez cette histoire. Si vous n'avez pas de quoi écrire, retenez simplement ce que vous avez entendu. Qu'est-ce que vous devez chercher à entendre? Le rythme, les pauses et le volume de la voix, et l'accentuation, le phrasé et l'intonation. C'est exact. Est-ce que je lis les mots correctement avec précision? Est-ce que mon rythme est trop rapide ou trop lent? Est-ce que je lis de manière expressive? Cela veut dire, est-ce que j'utilise correctement le rythme, les pauses, le volume de ma voix et l'accentuation, le phrasé et l'intonation? Prêt? Oui. Monsieur éléphant et monsieur cochon vivent dans le même village, mais ils ne sont pas amis. Personne n'est l'ami de l'éléphant. Et ce, parce que tout le monde pense que monsieur éléphant est fainéant et qu'il mange trop. Mais il est si grand que personne n'a jamais rien dit. Un jour, tous les animaux se rendent à la ferme pour planter des ignames. Bien sûr, aucun des animaux ne veut travailler avec monsieur éléphant. Mais monsieur cochon est nouveau dans le village et ne sait pas encore ce que les autres pensent de monsieur éléphant. Monsieur cochon est très heureux de voir monsieur éléphant venir à lui et lui dire: Monsieur cochon, peut-on être amis et travailler ensemble? Monsieur cochon sourit et répond: Oui, bien sûr, monsieur éléphant. C'est tellement bien d'avoir un partenaire. En travaillant en équipe, nous pouvons planter 2 fois plus d'ignames. Mais les choses ne se passent pas ainsi. Le premier jour, monsieur éléphant dit: Bien, monsieur cochon, coupe beaucoup de petits arbres pour défricher le champ. Mais j'ai déjà déplacé un très grand arbre, alors je vais aller m'asseoir à l'ombre jusqu'à ce qu'il ait fini. Quand monsieur cochon a fini, il regarde autour de lui et voit son nouveau partenaire endormi à l'ombre. Salut, monsieur éléphant. J'étais tellement occupé que je n'ai même pas remarqué que tu étais assis. Je pensais que tu étais aussi occupé à couper les arbres. Oh, j'ai soulevé un très grand arbre, mais il était très lourd, ça m'a pris beaucoup de temps. Puis, je me suis assis pour me reposer, répondit-il. Et quand vient le moment de manger, monsieur éléphant mange 2 fois plus que monsieur cochon. J'ai très faim, s'exclame monsieur éléphant qui boit aussi 2 fois plus. Mon corps est tellement grand, j'ai besoin de beaucoup de nourriture, dit-il. C'est ce qui se produit le lundi, puis le mardi et le mercredi aussi. Monsieur éléphant ne passe pas autant de temps que moi à couper les arbres.
il déplace quelques grands arbres chaque jour et il mange beaucoup. Je ne pense pas que ce soit juste. Je dois faire quelque chose, se dit M. Cochon. Donc, le jeudi, M. Cochon décide de lui parler. Monsieur Éléphant, je suis content de faire ma part de travail, mais je trouve que tu n'aides pas assez, dit M. Cochon d'une voix douce. Tu passes moins de temps à travailler que moi, tu manges aussi plus, alors que nous sommes censés partager la nourriture, continua-t-il en essayant d'exprimer ses sentiments avec honnêteté et justice. Ce n'est pas comme ça que je vois les choses, mon ami. Je coupe peut-être pas autant de buissons et d'arbres que toi, mais je soulève les arbres les plus lourds. Et je suis beaucoup plus grand, donc bien sûr j'ai besoin de manger plus. Mais je suis content que tu me dises ce qui t'ennuie, dit M. Éléphant vexé. Les deux partenaires continuent cet échange jusqu'à la tombée de la nuit. Ils continuent à défendre leur point de vue le lendemain. Quand le soleil se lève, ils réalisent qu'ils sont tous les deux exténués et affamés et il n'y a toujours rien à manger. Si nous continuons à nous battre pour savoir qui a raison ou qui a tort, aucun de nous ne préparera le repas et nous resterons tous les deux affamés, indique M. Cochon. Si tu prépares le repas, j'irai chercher des ignames dans le champ. Je peux en apporter beaucoup en peu de temps car je suis fort, dit M. Éléphant. Il a réalisé ce qu'il veut manger, il doit aider son partenaire. Depuis ce jour, M. Éléphant et M. Cochon s'entraident pour défricher le champ, déplacer les grands arbres, cultiver et récolter les ignames et préparer le repas. En travaillant en équipe, ils sont sûrs d'avoir tous les deux assez à manger et de planter 2 fois plus d'ignames. J'aime beaucoup cette histoire. Qu'est-ce que tu aimes dans cette histoire? C'est une bonne histoire et elle est très facile à comprendre. Vous l'avez lu de manière très expressive. Vous avez marqué de nombreuses pauses et changé le volume de votre voix pour que ce soit intéressant. J'aime bien aussi comment vous utilisez différentes intonations pour Monsieur Éléphant et Monsieur Cochon. Merci Fatih. Avez-vous remarqué que j'ai plus accentué les passages où ils se disputent? Oui. Si vous avez aimé l'histoire, c'est surtout parce que je l'ai lue de manière fluide. J'ai choisi cette histoire parce qu'elle a de nombreux dialogues. Le dialogue, c'est quand les personnages d'un texte écrit parlent. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples d'écrits, surtout composés de dialogues? Peut-être des scénarios, comme ceux qu'ils utilisent dans les stations radio. Très bien. Un scénario est la forme écrite d'un dialogue qui sera parlé ou joué. Des gens écrivent des scénarios pour la radio, la télé et les pièces de théâtre. Une pièce de théâtre, c'est quand vous allez voir des acteurs jouer une histoire. Vous pouvez aussi écrire des scénarios pour les jeux de rôle. Qu'est-ce que c'est un jeu de rôle? Un jeu de rôle, c'est faire semblant. Dans un jeu de rôle, vous pouvez jouer le rôle d'un personnage ou une situation. Ça veut dire que vous pouvez faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Ou vous pouvez faire semblant d'être dans une situation où vous n'êtes pas réellement. Un jeu de rôle, c'est comme une mini-pièce de théâtre, mais c'est moins formel. Tout le monde peut faire un jeu de rôle. Donc, c'est comme jouer. Exactement. Par exemple, dans un jeu de rôle, vous pouvez jouer le rôle d'un enseignant ou d'un parent. Vous pouvez jouer une situation dans laquelle vous vous réunissez pour discuter des progrès d'un élève. L'intérêt du jeu de rôle, c'est de vous aider à comprendre un point de vue différent de votre point de vue. Je vais maintenant vous présenter les éléments ou parties les plus importantes d'un jeu de rôle. D'accord, monsieur. Mais avant d'apprendre quels sont les éléments du jeu de rôle, nous avons un autre message pour nos auditeurs.
Bienvenue dans le programme d'enseignement par la radio. Avant la pause, j'ai présenté l'idée d'un jeu de rôle. Un jeu de rôle, c'est faire semblant d'être quelqu'un d'autre ou d'être dans une situation différente. Nous faisons des jeux de rôle pour mieux comprendre les sentiments ou la situation d'une autre personne. Vous allez préparer votre propre jeu de rôle dans la prochaine leçon. C'est passionnant. Comment on fait? D'abord, on va parler des 3 principaux éléments d'un jeu de rôle. Les personnages, le décor et l'intrigue. Vous devez décider de toutes ces choses avant de pouvoir faire un jeu de rôle. On va d'abord réfléchir aux personnages. Les personnages, ce sont les personnes qui parlent dans un jeu de rôle. N'oubliez pas, on appelle ça un jeu de rôle parce que vous jouez un rôle. Les rôles sont les personnages. C'est plus pratique de choisir les personnages en utilisant des personnes que vous connaissez. D'accord, nos personnages sont de vraies personnes. Pas nécessairement. Par exemple, dans l'histoire qu'on a écoutée, qui sont les personnages? Monsieur éléphant et Monsieur cochon. C'est exact. Donc, vous pouvez inventer des personnages fictifs. Mais souvent, c'est plus facile de baser les personnages sur des personnes que vous connaissez. Vous avez besoin d'au moins 2 personnages pour pouvoir avoir une conversation. D'accord. Ensuite, vous devez choisir une intrigue. Ça veut dire l'idée principale ou la situation que vos personnages vont jouer. Par exemple, vous pouvez choisir une intrigue qui parle de faire les bons choix. Une intrigue et les personnages s'entraident comme Monsieur éléphant et Monsieur cochon. Oui, la coopération ou la résolution des problèmes est une intrigue fantastique à utiliser. La coopération et la résolution des problèmes sont des compétences de vie importantes. Les compétences de vie, ce sont les compétences dont vous avez besoin pour participer à la vie quotidienne et l'apprécier. D'accord. Enfin, il reste le décor. Le décor est le lieu où le jeu de rôle se déroule. C'est souvent mieux de situer le jeu de rôle dans le lieu où vous vivez ou dans un milieu familier. Le décor de l'histoire était un lieu à la campagne où les personnages pouvaient cultiver l'igname. C'est exact, Fatih. Tu écoutes vraiment bien. Dans notre prochaine leçon, vous allez faire votre propre jeu de rôle. Vous allez aussi écrire un scénario pour le jeu de rôle. Ça va vous permettre de vous entraîner à lire de manière fluide et expressive. Comme devoir à la maison, je vous demande de décider de 2 personnages au moins, d'une intrigue et d'un décor pour votre jeu de rôle. N'oubliez pas d'apporter vos devoirs à notre prochaine leçon. Maintenant, c'est l'heure de notre mot mystère. À toi, Fatih. Il s'agit d'une expression composée de plusieurs mots. Le premier mot a 10 lettres et le deuxième 3 lettres. Le premier mot signifie la capacité de faire quelque chose. Le deuxième mot signifie être en vie. L'expression créée par ces 2 mots désigne les capacités qui sont nécessaires ou souhaitables pour la pleine participation à la vie quotidienne. Vous avez entendu ces mots pendant ces leçons. Un exemple de phrase avec le mot mystère est: la lecture, l'écriture et le calcul sont des très importantes pour mener une vie pleine et productive. Sur ce, il est temps de nous quitter. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, la prochaine leçon sera diffusée à la même heure. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour continuer à apprendre et découvrir le mot mystère. Au revoir. À bientôt.
Ce programme vous est présenté par l'ONG Save the Children en collaboration avec l'ONG Investir dans l'enfance pour demain, IED, et la Direction régionale de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique de Tillabéri, sous la tutelle du ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, sur financement de Education Cannot Wait, ECW. Rendu accessible, interprétation en langage de signes, réalisation des vidéos et sous-titrage par la Fédération nigérienne des personnes handicapées, FNPH.